Bonjour et bienvenue mes chers amis pour votre message du tarot. Alors ce qui est assez frappant dans votre tirage, c'est le valet de denier avec le 3 de denier. Quelque chose qui débute, une possibilité prometteuse, quelque chose qui commence assez modestement et qui se termine avec cette énergie de soleil et de diable, donc une énergie assez puissante et qui nous dit que voilà, il y a quelque chose d'assez fort et puissant, mais qui va grandir, qui va s'épanouir. Parce qu'on passe d'une graine que l'on commence à cultiver à quelque chose qui peut prendre beaucoup plus de place dans votre vie. Cela peut être un projet, une proposition professionnelle, une collaboration, une nouvelle activité, ou même une relation dans laquelle quelque chose commence à devenir concret. Donc, ce qui est important à noter, c'est que le potentiel existe véritablement. Ce tirage ne montre pas seulement une idée ou un désir, il montre quelque chose qui peut se construire avec ce valet de denier, qui peut évoluer rapidement et devenir assez important dans votre vie. On voit ici avec l'énergie de soleil et de diable. Mais par contre, ce tirage nous pose immédiatement une question. Cette nouveauté, va-t-elle vous permettre de vous développer ou risque-t-elle de devenir une nouvelle charge? Parce que vous avez aussi ce 10 de bâton ici qui nous parle de fardeau, de lourdeur. Donc est-ce que ça va devenir une charge dont vous ne saurez plus comment vous en libérer? Et d'ailleurs, le diable, vous voyez bien que il clôture un petit peu cette énergie. Vous avez beaucoup de bâtons, 10 de bâtons, 8 de bâtons, 5 de bâtons, 2 de bâtons. C'est très intense, dites donc. Parce que le valet de denier et le soleil, on a cette idée d'une progression qui est assez encourageante. Par contre, tous ces bâtons, le 5, le 10 et notamment l'énergie de diable, nous montrent un risque de surcharge, de rivalité, de pression, voire d'attachement peut-être un petit peu toxique. Donc la réussite paraît possible, mais elle ne sera véritablement positive que si vous restez attentif aux conditions dans lesquelles cette réussite se construit. Parce que je pense que vous avez une magnifique et belle opportunité, et un commencement qui est sérieux. Voilà, c'est un commencement sérieux, c'est une proposition, une occasion qui arrive peut-être sous une forme assez simple. Et je pense qu'au départ, vous ne mesurez pas immédiatement tout ce qu'elle pourrait devenir, tout ce qu'elle pourrait vous apporter. Parce que vous avez aussi cette reine de denier. Mais on voit ici l'ermite qui fait face à cette reine de denier ne se rend pas compte peut-être qu'il y a une lourdeur, un fardeau déjà existant qui fait qu'on n'est pas tout à fait capable de percevoir ce valet de denier, cette possibilité, cette opportunité. Parce que je pense que pour vous, cela peut commencer par un simple message, par une rencontre inattendue, une demande, une formation, un premier échange, voire une petite responsabilité que on vous confie en toute simplicité. Mais le 3 de denier nous indique que cette possibilité ne va pas rester seulement théorique. Elle va aussi commencer à prendre forme beaucoup plus importante si vous savez aller chercher d'autres énergies qui vont vous aider et qui vont vous permettre d'avoir cette reconnaissance mutuelle de compétences et de capacités. Waouh! Page de denier, as de denier, c'est vraiment quelque chose qui est assez fébrile. On sent cette fébrilité, on sent ce côté, bah voilà, on est un peu insécurisé malgré tout. Et surtout, je pense, étant donné qu'on est insécurisé actuellement, on ne peut pas avoir tout le potentiel et toute la possibilité que porte en soi cet as de denier et ce page de denier. Parce que je crois que vous êtes invité ici et on est encore dans les deniers. Je pense que vous êtes vraiment invité à aller voir d'autres personnes, à regarder comment les autres font et peut-être aussi vous inspirer parce que voilà, il est important d'être dans une énergie qui vous apporte cette idée de soutien. Parce que vous avez besoin de soutien, me dit le 3 de denier. Page d'épée, notamment dans la connaissance, il y a quelque chose qui vous échappe à vous, vous ne le savez pas, vous ne savez pas comment vous y prendre, 8 de coupe, et l'idée c'est d'aller explorer. Plus votre cœur va être excité, vibrant, plus vous allez être dans la bonne direction, plus ça va être intéressant pour vous. Parce que je sens ici qu'il y a quelque chose peut-être qui est un petit peu délicat pour vous, et on le voit dans le 10 de bâton. Parce que on sent qu'il y a quelque chose actuellement qui est plutôt lourd, hein. Vraiment on sent cette lourdeur émotionnelle, mais ce qui est aussi intéressant c'est que vous avez ce 8 de bâton, parce que on sent qu'il y a quelque chose qui peu à peu s'accélère, et peut-être pour certains d'entre vous il y aura carrément une accélération soudaine,
des messages qui arrivent, des demandes qui se multiplient, les décisions qui doivent être prises plus vite et une situation qui semblait encore lointaine devenir immédiatement concrète et évidente. Donc cette accélération est très enthousiasmante, je pense, mais vous n'êtes pas tout à fait au point sur certains éléments parce que vous avez ce 10 de bâton qui me dit qu'il y a quelque chose d'assez lourd quand même. Allons voir ce que c'est cette lourdeur, de quoi il s'agit avec ce 10 de bâton. Page de coupe, c'est au niveau de l'émotion, au niveau du cœur. C'est pour ça que vous aviez le 8 de coupe en dos deck. Parce que émotionnellement, il y a quelque chose qui n'est pas assumé. Oh là là, vous avez envie d'y aller. Vous ressentez fortement tout ça. Vous avez envie d'explorer tout ça. Vous avez envie, valet de denier, de coupe, d'épée, on sent le renouveau. Mais par contre, ça vous met dans tous vos états. Pour vous, ce qui est compliqué, c'est de franchir le pas. C'est très difficile. Et non seulement c'est difficile, mais je pense qu'il y a aussi quelque chose à travailler au niveau de la vie de tous les jours. Parce qu'il y a quelque chose peut-être à soulager, à dégager, on me dit. Il y a la nécessité de dégager quelque chose. Non, mais le quatrième valet, valet de bâton. C'est très enthousiasmant, on a très envie d'explorer quelque chose et pourtant on va se confronter à quelque chose de très égotique. Parce que ce 6 de bâton ne vibre pas la victoire, il vibre l'ego qui bloque, qui conduit à ce 10 de bâton. Et je vous le dis encore une fois, vous avez ces bâtons qui sont omniprésents. Donc il y a quelque chose qui est à la fois enthousiasmant, à la fois brûlant, on a envie d'y aller, et de l'autre côté, on n'a surtout pas envie de bouger, parce qu'on voit dans le page de coupe qu'on met à distance en fait cette situation, on met à distance tout ça, parce qu'il y a à mon avis trop de responsabilités ici que vous portez déjà. C'est pour ça que pour vous c'est compliqué de vous ouvrir. Waouh, il y a un changement et vraiment c'est une accélération soudaine dans tout ça. Oui, il y a une accélération. Et vous, quelle sera votre stratégie? En tout cas, qu'est-ce que vous allez ressentir? Ce 7 de bâton. Je bouge pas, je me défends. Et en fait, je combats ce chariot, ce 8 de bâton. Je le combats de toutes mes forces. Pourquoi? Parce que vous avez ce 9 d'épée, parce que vous avez cette angoisse, parce que vous avez ce stress, parce que vous avez cette situation qui est vraiment problématique pour vous. Oh là là, encore des bâtons. Là, on a la reine de bâton. C'est plus fort que vous. De toute façon, ce changement, à un moment donné, il faudra y céder. Ben voilà, c'est exactement ça, cette énergie de soleil. On sent que vous allez céder, peut-être malgré vous, pour certains d'entre vous, parce que j'ai pas l'impression que vous soyez toujours aux commandes de ce chariot. J'ai l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui impulse le changement. J'ai l'impression qu'il vous appartient à vous d'accueillir les choses. Et non, mais c'est incroyable comme cette reine de bâton, je la sens pas convaincue. Et pourtant, c'est une reine de bâton quand même. C'est une énergie d'estime, de dignité, de capacité de réalisation, d'affirmation de soi, et là, pas du tout. Elle n'est pas du tout dans cette énergie. Encore un autre bâton, chevalier de bâton. Parce que c'est trop rapide, on me dit. Oui, parce que ça remet en question un engagement. Ça remet en question quelque chose qui a été construit. Waouh, la papesse. Et on n'ose pas là extérioriser quelque chose. Ça va trop vite pour vous, je pense. Les choses s'emballent. Et cet emballement pour vous, c'est surtout synonyme de pression. C'est pour ça que vous avez l'énergie de diable. 5 de bâton, oui. Intérieurement, vous êtes partagé. Peut-être que vous ne pouvez pas toujours l'exprimer, c'est ce que me dit l'ermite. Vous ne pouvez pas toujours le dire, parce qu'en face de vous, vous avez une reine de denier. Quelqu'un qui a déjà fait son choix. Quelqu'un qui a déjà tranché. Quelqu'un qui a pris les choses en main. Et j'ai l'impression que cette reine de denier et ce 2 de bâton ne sont pas à vous. Ce n'est pas vos énergies. Je pense que c'est une énergie extérieure. Et vous, ça va complètement vous déchirer, parce que vous avez envie d'y aller vers cette reine de denier, mais en même temps, je pense que vous ne pouvez pas, parce qu'il y a quelque chose qui est très compliqué. Roi de denier. Oui, dans la matière, il y a quelque chose qui est accompli, qui vous retient. Quelque chose qui ne vous laisse pas de, ne vous laisse pas de répit. 5 de denier. Vous avez besoin de faire ce travail d'avancement, de construction, d'élaboration. Vous avez besoin de cette situation-là, et je pense que c'est très compliqué pour vous d'aller. Et pourtant, vous voyez, roi de denier, reine de denier. Normalement, on devrait être sur la même longueur d'onde. Et on ne peut pas. On ne peut pas. Parce que vous êtes hyper pris par les bâtons. Vous êtes peut-être pris dans un engrenage passionnant, passionnel, c'est pour ça que vous avez l'énergie de diable. Et je me demande ici si, parce qu'au dos deck du jeu que j'ai utilisé, on avait le roi d'épée.
Il y a cette idée de... Et regardez ce qui est resté sur la table pendant que j'ai pris le deck, le chariot. J'ai l'impression que pour vous, je vais prendre le roi d'épée, ben vous avez, devinez ce que vous avez après le roi d'épée, le 7 de bâton. Non mais c'est quand même, oui, on sent chez vous qu'il y a quelque chose qui est inacceptable. Même si c'est une belle proposition, ce valet de denier, cet as de denier, c'est une belle proposition. Mais je pense que vous, intérieurement, vous n'êtes pas du tout dedans. Je vais mettre une sur ce chariot-là, celui qui est sorti avec le roi d'épée. Qu'est-ce qui les relie, ces deux énergies? La tempérance, vous voyez. Je crois que vous ne pouvez pas accepter les choses telles quelles en bloc. C'est pas possible. Pour vous, c'est impossible. Donc, d'où cette nécessité. Vous voyez, là, on change de registre et d'énergie. On est dans les deniers, on n'est pas dans les bâtons. Les bâtons, c'est votre défi. Et j'ai l'impression, parce que j'avais le mot, vous allez céder. Quand je dis vous allez céder, ça veut dire que là, si vous cédez, ça veut dire que vous allez à contre-cœur, malgré vous. Et c'est pour ça, vous risquez à un moment donné de vous retrouver à nouveau dans quelque chose de lourd, dans une dépendance affective, en quelque chose qui est trop limitant pour vous, et justement, vous risquez de manquer ce côté libération. Je vais mettre une sur le soleil, puis je reviendrai vers la tempérance. L'empereur. Et là, il faut vraiment être très autoritaire avec cette reine de denier. Regardez, comme elle est entourée par cet empereur. Bah oui, pour dire les choses telles qu'elles sont. Pas pour faire croire que c'est comme ci, comme ça, pour faire plaisir. Là, en voulant faire plaisir à cette reine de denier, on risque complètement de passer à côté de quelque chose qui est beaucoup plus fort et beaucoup plus important pour vous. Je reviens vers la tempérance. Bah oui, non mais on sent que pour vous, vous n'êtes pas prêt pour cette tour. Bah oui, la papesse me dit je ne suis pas prête. C'est comme ici le pape. Je pense que vous avez déjà digéré quelque chose dans la matière, actuellement ce que vous avez vécu, ce que vous avez construit, ce que vous êtes en train de construire. Vous ne pouvez pas être au four et au moulin, on me dit. Oui, sinon ça va être compliqué pour vous parce que cette reine de denier, qu'est-ce qu'elle veut? Voilà. Je crois qu'il faut vous protéger de cette reine de denier. Elle est gentille, elle est sympa, ça n'a rien à voir avec vous, je crois. Elle a pris sa décision, elle a fait son choix et vous vous retrouvez un petit peu, bah oui, regardez, vous, ça vous rend malheureux cette affaire. Tout ça vous met dans un état qui n'est pas un état très agréable. Regardez, lassitude émotionnelle, pas sympa. Elle attend de vous, en fait, que vous acceptiez quelque chose qui pour vous est inacceptable. Ce n'est pas acceptable. Encore l'énergie de soleil. Et ça va être très compliqué à le mettre en lumière et à le dire et à l'exprimer. C'est pour ça que vous avez le roi d'épée. Je pense que vous devez prendre le temps de mûrir et de maturer les choses. Le fou. C'est quelqu'un, enfin, j'ai l'impression que cette personne va vous enfermer. Va vous enfermer dans quelque chose qui n'a rien à voir avec vous finalement. D'où cette énergie de jugement. On est en train de vous dire, il faut peut-être vous libérer de cette influence, de cette pression, de cette situation, parce que c'est quelque chose, la tour nous dit, vraiment oui, regardez, ça va complètement, la tour en fait va créer un blocage. Elle ne détruit pas un blocage, elle crée un blocage. Pourquoi? Pour que vous vous rendiez compte qu'il y a quelque chose qui est déséquilibré dans l'émotion. Quelque chose qui n'est pas à la hauteur en fait de ce que vous ressentez concrètement. De coupe. Parce qu'il y a déjà quelque chose dans la matière qui est ancré, qui est posé et vous n'avez pas besoin en fait de cette deuxième situation. Vous avez, regardez, non mais c'est lourd, hein, 10 de bâton, 2 de coupe. Alors, il y a un lien, je suis persuadée avec le pape, il y a un lien qui vous alourdit. Et plus vous allez avancer, plus vous allez le sentir. Et quelque part, parce que cette personne, je me demande si ce n'est pas la même personne, cette reine de denier, peu importe ce qu'elle vous propose, elle ne fait que vous renfermer et vous enfermer dans quelque chose qu'elle a prévu, elle. Voyez, la mort. L'idée, c'est de laisser mourir cette énergie toxique de diable, mais ça, il vous faudra du temps. C'est pour ça que vous ne pouvez pas répondre. Je pense qu'il y a quelque chose, c'est le bon sens, en fait, qui va vous retenir. Et encore heureux que vous avez cette énergie de bon sens, parce que franchement, ça aurait été très compliqué. Cette personne, elle exige de votre part une réponse dont vous n'êtes pas capable. Vous n'êtes pas capable de lui donner cette réponse. C'est pas possible. C'est la reine de denier de tout à l'heure. C'est la même. Elle vous force la main.
D'habitude, la reine de denier est une énergie plutôt positive. Là, je la sens pas, sa vibration, je la sens pas comme ça. Je pense qu'elle agit pour elle et elle vous force la main par rapport à quelque chose. Vraiment, elle vous force la main. C'est pour ça, et c'est comme tout à l'heure, il y a quelque chose en vous qui va crier. Mais je ne suis pas sûre que vous allez être capable de l'entendre à chaque fois parce que vous êtes tellement pris par plein de choses. Mais ça va crier non. Voilà, non, ça ne me convient pas. Ça va crier ce 8 de coupe. C'est pas satisfaisant, ça ne me convient pas, ça ne me suffit pas. Et je pense que cette personne, vraiment, même si c'est une reine de denier, je la trouve pas très sympathique, hein, quand même. Le monde. Ah oui, c'est la fin d'un chapitre de votre vie. Oh Seigneur, c'est une fin qui va être quand même très, je dirais brutale, parce qu'il y a le mot brutal qui vient, mais je dirais surtout que c'est très conflictuel. Des disputes, des cris. Et surtout, il y a une partie de vous qui va crier en disant non, mais là, tu ne peux pas te laisser faire et tu ne vas pas te laisser encore enchaîner. Là, on me dit ne pas se laisser enchaîner par ce côté bienveillant, parce qu'elle a l'air d'être très douce, cette reine de denier, mais elle ne l'est pas. Elle n'est pas douce pour un sou. Hein. Et conscience que nous sommes toutes liées, l'amour de soi est essentiel pour un monde en paix, car tout commence par soi. C'est cette ermite. L'amour de soi. Et je pense, avant d'aimer cette reine de denier, ben, il faut s'aimer soi. Et je pense qu'on ne va pas trop vous laisser faire. Bon, ben voilà. Merci, merci bien chers amis de votre visite. Je vous dis à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot, bien évidemment.